Restez un peu dans Ararat, même s'il faut aller remettre les chaises. Donc suivez-moi quelques instants. Je dis, ma frère, ma soeur, ce que je veux dire tout à l'heure. Beno Nataya ou partout, côté va montrer la Koussosa. Kousa va ce qui se passe exactement dans notre association. Et je pense que les membres confirmés et les membres de l'OPH disent de ce nom. Quand il va que Manis a beaucoup à ce que je suis en train de dire, s'ils continuent de suivre encore ces gens-là, ça veut dire qu'ils n'ont absolument rien compris. Frères et sœurs, c'est depuis 2017. Ce que je veux vous dire là, donc c'était déjà passé. Mais par compassion et aussi par respect de l'association, c'est des choses que je ne pouvais pas vous dire. Ça va, Bongué? Alors, mes frères, mes sœurs, je vais vous lire ce document qui a été fait par nos frères qui sont de l'autre côté. Et vous allez comprendre que ce document qui a été fait en 2017, vous allez comprendre que par rapport à ce qui se dit à gauche et à droite, la désinformation qu'il y a à gauche et à droite, vous allez comprendre que ces gens-là ne sont pas dans l'optique de la défense, non seulement de Pierre Loufa Setchouabo, mais aussi de son association. Parce qu'on entend dire beaucoup de choses, non seulement au Congo, mais aussi à travers le monde. Frères et sœurs, ce papier, vous pourrez l'avoir au secrétariat. C'est une fiche qui a été faite et envoyée au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Et quand vous avez dans cette fiche, vous allez comprendre que Dieu est avec nous. Parce que autrement, ce qui est écrit ici devait me conduire, moi, votre président adjoint, vers d'autres destinations. Ça va vous guérir. Et vous allez comprendre comment des frères qui se réclament comme étant des défenseurs de l'enseignement de Papa Émile. Papa Émile n'a jamais été menteur. Papa Émile n'a jamais fomenté des complots contre les gens. Et vous allez comprendre que ce qui est dit là n'avait qu'un seul objectif. Ça va boguer. Fiche d'information. À la haute attention de monsieur le ministre de l'Intérieur, je dis c'était passé. Cette fiche m'a conduit jusqu'à la Direction Générale de la Sûreté du Territoire, à la DGST. J'ai été entendu sur procès verbal et témoigné. Et ça a failli me coûter ma carrière professionnelle. Et je vous en ai jamais parlé. Parce que je voulais que ça se termine. Et alors, dans mes doigts, je peux vous en parler. J'entends beaucoup de gens se plaindre. Mais vous n'avez pas suivi ce que certains ont suivi. Objet. Trouble à l'ordre public créé au sein de l'association Zolamo OPH par le colonel des forces armées congolaises Mikungi Lundu Charles dans les départements de Pointe-Noire, Kwilu, Lekumu, Bouenza, Brazzaville et à l'étranger. Donc, suite aux intrigues de Mikungi Lundu Charles, premier motif, le président adjoint Chilona Makoso Christophe a été destitué de son poste de président adjoint du Bukopen Bukodek. Et ils disent suite aux intrigues de qui? Alors que moi je suis venu dans cette bataille-là comme un cheveu dans la soupe. Ce sont des menteurs. Deux. Ainsi, de 2006 à 2007, il a assuré l'intérim du président déchu jusqu'à se faire nommer président adjoint du Bukopen Bukodek en 2008. Jusqu'à se faire nommer. J'ai été régulièrement nommé par Guy Émile Loufoua, c'est quoi. Franchement, ceux qui vont suivre cette fiche, si vous continuez à suivre ces gens-là, et ceux qui les soutiennent à travers la ville et partout, qui ne comprennent pas, je dis, ça c'est pas un trucage. Cette fiche, vous l'aurez. Celui qui veut la voir, il va prendre au secrétaire pour dire aux gens, c'est réceptionner le cachet du ministère de l'Intérieur. Depuis sa confirmation à ce poste, voici les actes négatifs qu'il a posés. Limogeage du collège de président adjoint des sections des départements de Pointe-Noire et du Kwilu, chargé de gérer les finances des dites sections, et nomination à sa guise du frère Lumwamou Maurice. La cassette que je venais de citer là, c'est à travers cette cassette que Papa Lumwamou est nommé.
de par rapport au pouvoir et nous avons régularisé. Et ils disent à sa guise, au poste de secrétaire chargé des finances et matérielles du bureau coordinateur de section du département de Pointe-Noire et du bureau coordinateur de section du département du Kouilou, ce sans en avoir reçu le mandat du président fondateur de l'association de Zolamo au PH. Vous avez écouté là la voix de papa, oui ou non? Oui. Et quand papa Loumamou est nommé, c'est avec le quitus de Guy-Émile Louvois, c'est quoi? Tenu le propos par profane au cours de la fête de Noël édition 2009, qu'il officiait à Kibossi, et réaction tenante du grand maître de l'OPH. Il y a une présomption d'absence du grand maître de l'OPH depuis 2008. À quel moment il a réagi? En décembre 2009. Fustigeant ce comportement, le frère Mikungi Lundouchar avait rechigné et réagi en déclarant qu'il n'accepte jamais de reprocher publiquement devant sa femme et ses enfants. De ce fait, n'eût été l'intervention de certains frères et sœurs, il avait décidé de quitter les lieux et la direction de la fête pour rentrer à Pointe-Noire avec toute sa famille. Faux. Les papas Koudérikissa, Aloïse sont là. Les papas Mouyung sont là. C'est même moi qui ai rétabli l'ordre pour que la séance continue et qu'elle se termine. Usurpation de titre du président du conseil d'administration de la radio-télévision de l'association de l'homme OPH de Pointe-Noire au détriment du grand maître de l'OPH qui Émile Louvois Sétouabo, président fondateur de cette association. Les gens de la RTA, vous connaissez la cassette par laquelle papa me donne la gestion en son nom de la RTA OPH. Manque de respect vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques de l'association de l'homme OPH. Depuis le président adjoint de section jusqu'au grand maître de l'OPH, qui Émile Louvois Sétouabo, président fondateur de la OPH, caractérisant ainsi son insubordination. À quel moment même quoi papa Émile envoie une cassette pour dire que Gikungi est impoli? Connaissance du récépissé numéro 004 du 12 mars 2015. Ce récépissé, est-ce qu'il existe encore maintenant? Il a été annulé par qui? L'État. Obtenu légalement, ils disent. Nous avons prouvé que ce récépissé, les documents n'ont jamais existé au ministère de l'Intérieur. Alors même qu'il était partie prenante aux travaux de la commission ad hoc, oui, c'est la commission qui avait modifié les textes, mais n'avait jamais modifié le récépissé. Parce que les textes sont modifiés en 2001. Pourquoi changer le récépissé en 2015, 14 ans après? Alors, le plus grave, message à la nation congolaise. À la fin du mois de décembre 2016, à la radio-télévision de la SAOCA de Pointe-Noire, 15 minutes après celui du président de la République, chef de l'État du Congo-Brazzaville, comme si la République du Congo avait deux présidents. Frères et sœurs, ça, c'est pas grave, ça. Ça ne peut pas conduire quelqu'un, là où vous connaissez, avec, comme si le Congo avait quoi? Deux présidents. Violation des termes du texte d'engagement des membres confirmés de l'OPH qu'il a signé librement. Appel à la rébellion lancée aux frères et sœurs acquis à sa cause pour s'opposer à la note circulaire 004 portant sa destitution du poste de président adjoint du Bucopène du Codec. Destitution le 29 mai 2016 des présidents adjoints des sections d'arrondissement de Pointe-Noire non acquis à sa cause. Le 29 mai, eux, ils m'avaient déjà destitué, non? Mais comment je peux encore les destituer? Eux, ils m'ont destitué le 15 mai, non? Mais comment le 29 mai, je peux encore les destituer? Mani, création de sections d'arrondissement parallèles et confiscation du patrimoine de la KOPA situé dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Radio, télévision, centre médico-social, biens, meubles et immeubles. Licenciement abusif de 14 agents de la radio et de la télé et du centre médico-social. Comportement despotique quant à la gestion des fonds collectés par les frères et sœurs à Kassakos. N'importe quel frère, n'importe quelle sœur. Nous sommes la seule section du Congo et dans le monde entier où il y a la transparence des finances. Où vous pouvez vous lever là, aller prendre le point chez Papa Loubouan. Mon vrai ou faux? Quelle est la section qui est plus transparente que la nôtre? Il n'y en a pas. De 2008 à maintenant, justifier les fonds de l'ASNA, il n'y en a pas. Dissidence vis-à-vis de sa hiérarchie. Comment je peux être dissident vis-à-vis d'une hiérarchie alors que je suis destitué? Si je suis destitué, donc je n'ai plus de hiérarchie. Ouverture des sections non conformes et illégales en dehors de sa zone de compétence, y compris à l'étranger.
dans les départements de la Lécoumou, de la Bouéda, de Brazzaville, en France, en Italie, au Colorado. Il n'y a pas eu section Ararat en Italie. Rejet systématique des résolutions et recommandations du Conseil international extraordinaire tenu le 13 avril 2017 à Loudima, dont celle portant confirmation de sa destitution et son exclusion de l'association de Zolamon au péage. Ça, on en a déjà parlé. Franchement, si Papa Émile donne un ordre de destituer quelqu'un, est-ce que vous avez besoin de tenir encore un conseil pour entériner les décisions du président fondateur Mouyibi? Alors, il dit, les actes énumérés supra confirment la rébellion du colonel Mikungi Lundusha. Est-ce que j'ai déjà porté le titre de colonel dans le Zolo? Et son ambition de devenir le leader mondial de l'association Nous Zolo Amour au PH en lieu et place du président fondateur Guy-Émile Louvois Sédou. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais l'envoyé de Dieu? Est-ce que je vous ai déjà dit qu'en cas d'empêchement de Dieu, je vais assurer son intérim? Mais qui a déjà dit ça? Et ils disent, pour terminer, au regard de tout ce qui précède à l'association Nous Amour au PH, rôle 145-02, nous demandons la suspension des activités spirituelles et administratives exercées au nom de l'association présidée par le colonel Mikungi Lundusha, qui en a été exclu tant dans les départements de Pointe-Noire et de Kouilou que partout ailleurs, ainsi que la restitution par ce dernier de tous les biens meubles et immeubles qu'il a confisqués. J'ai rien de Luzolo chez moi. Je n'ai rien de Luzolo chez celui qui confisque, il garde avec lui, non? J'ai confisqué quoi? Vous n'avez rien compris là-dedans. Donc l'objectif des gens, c'est que vous ne savez pas ce que vous êtes venu faire dans le Zulu. Parce que là, c'est clair, ça démontre ce que les gens veulent, n'ont pas voulu et continuent à faire. Ça, c'est clair. C'est un document déposé au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur l'a transmis à la DGST. La DGST m'a convoqué. Et ce qui est bien, c'est que en 34 ans de carrière dans l'armée, je n'ai jamais été sanctionné, je n'ai jamais été puni. Quand ça passait chez les gens, ils disaient comment? Mick, mais comment? Non, mais ça Mick, non, comment? Et les gens font une enquête. Et à l'issue de l'enquête, ils ont dit que ces gens-là, ils devaient arrêter de faire ce genre de fiches. Donc, ils montrent leurs adeptes là-bas que Mikungi nous porte plainte, il nous fait ceci, alors que voilà ce que eux, ils font à longueur de. Tala, si tu t'appelles pas Mikungi, tu n'as pas Papa Émile, non? Avec un papier comme ça, je ne sais pas là où tu vas être. Maintenant, frères et sœurs, en 2017, je suis déjà veuf. Donc, tes frères qui le savent, que j'ai des enfants. En 2017, le dernier a 7 ans. Et qui vont écrire des trucs comme ça pour favoriser qu'on me mette en prison. Ou même pire, est-ce que vous pouvez appeler des frères comme ça des frères? C'est ça. Donc voilà, pendant que vous êtes dans la séance, nous on est en voyage, hein, convoqués à gauche et à. Donc quand j'entends les gens dire, oh mais maman, mais vous vivez pas ce que les autres vivent. Le frère Chikaya Noti a été suivi avant-hier par une voiture noire, vitre teintée. Et il est sorti de là grâce à la dextérité de son chauffeur, du chauffeur de taxi. J'ai eu une intrusion chez moi à 4 h du matin, c'était quand? C'était quand? Hein? À 2 h du matin, une intrusion des gens qui voulaient tenter une entrée en force chez moi. Et pour la première fois, j'ai ouvert le feu, donc c'est-à-dire j'ai tiré avec une arme. Les frères Valentin sont là. Donc, ça veut dire quoi? Que ces gens-là ont un autre but. C'est pas sauver l'association ou défendre Guy-Émile Louvois, c'est tout. Alors, quand vous comprenez ça, frères et sœurs, arrêtez de suivre les gens qui vous racontent du n'importe quoi. Il n'y a rien là, c'est clair. Un membre confirmé en France qui s'amuse à dire, bon, Mikungi avait tous ces messages-là. Pourquoi il a attendu Madimou pour sortir ça? Mais c'est depuis 2009 que nous sommes en train de mener ce combat. Vrai ou faux? Maintenant, un membre confirmé, toi tu vas suivre qui en écoutant ce genre de choses. Donc voilà, il fallait que je vous le dise, parce que c'est fini. L'affaire était réglée, je suis dédouané. Et c'est peut-être pour ça qu'on me traite de magicien.
Parce qu'en temps normal, un truc comme ça. Et en plus, tu es colonel. Et on te traite. Voilà. Hey, j'ai oublié, il y avait un truc ici. Je vous ai parlé de l'argent. Là où ils ont dit que on m'avait donné une enveloppe de 20 millions. Voilà. Détournement d'une partie de l'enveloppe de plus de 20 millions de francs CFA a lui confié pour les travaux de développement du site de Kibosi en tant qu'officier de la fête de Noël 2009. Qui m'avait donné l'argent? Qui vient me dire la décharge que j'ai signée? Nous aurons en 2009 me doit 3 millions que j'avais ajouté pour le plan spécial. Qui m'avait donné les 20 millions? Et dit détournement de 20 millions. Maintenant c'est mon KMB. Ces gens-là, je vais les traduire là où besoin est. Mais bon, non mon frère. Nous avons été sauvés et nous sommes sauvés par Dieu. Donc il faut tout remettre entre les mains de qui? Il y a des gens qui ont fait la prison pour moins que ça. Et donc, je vais être en prison, je vais laisser mes enfants, tous seuls. Et ça, c'est l'objectif des frères aidés. Mais je dis ceci à tout le monde, à commencer par les doubles jeux qui sont en Ararat. Le frère Nikungi ne mène pas ce combat par intérêt personnel, ou pour prendre de l'argent, ou pour chercher le pouvoir. Mais écoutez, le pouvoir, c'est quoi? Moi, j'ai atteint dans ma corporation, j'ai atteint le grade qui est au sommet. Le reste est au choix. Quel pouvoir vous avez, vous? Et qu'est-ce qu'on va chercher? Le pouvoir de quoi? Il y a une seule personne qui a le pouvoir dans le Zolo. Il s'appelle Guy Émile Louvois, c'est quoi? Il y en a qui ont été avant nous. Il y a d'autres qui viendront après nous. Nous sommes des passes à out. Ceux qui ont été avant nous, certains n'existent plus. Après nous aussi, il y en aura d'autres. Seul Dieu existera d'éternité en éternité. Et avec lui, il sera avec ceux-là qui sont prédestinés. Un point, un trait. Et l'argent, frères et sœurs, gérer cette section, c'est une gymnastique terrible. C'est des maux de tête de tous les instants. Là, nous devons réceptionner ceci. Nous devons lancer ceci. Nous devons payer les salaires. Nous devons payer les gens qui ne payent pas les cotations statutaires. Etc. Et vous avez des gens qui disent, ah, 3000 francs pour demander à me confirmer. Pour le besoin de la communauté. J'étais coincé une fois, une situation de Luzolo quelque part. Et une soeur, je vois une soeur et nous voir, nous étions en quatre avec les papiers en la main. Je partais vers la BCI pour racler le peu qui me restait dans mon compte. Parce que chez papa, nous maman, il n'y avait rien. La soeur là nous voit, il s'arrête. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je dis, nous allons en BCI. Qu'est-ce qu'il y a? Non, voilà telle situation, telle situation. La soeur a dit non, ça fait combien? On dit non, il nous faut 1 250 et tout. La soeur là s'est arrêtée. Elle a dit, restez là. Elle est rentrée dans sa voiture. Elle a pris 1 250 000. Je dis, maman, viens avec nous. Pourquoi tu vois qu'on ne ment pas? Viens, tu vas voir là où nous. Mais moi, j'ai interprété l'arrivée de cette soeur comme si c'est Dieu. Pas comme si, ça dit qu'elle était envoyée par Dieu. Parce que même si nous hésitons, nous, Dieu n'attendra pas nos hésitations. Il accomplira son œuvre. Ceux qui hésitent, ceux qui ne sont ni chauds, comment on appelle ça, ni comment? Ni froid. Dieu ne vous attendra pas. Parce que la volonté de Dieu ne dépend pas de la volonté des hommes. Et ceux qui ont convenu de mettre fin à la vie d'un Nikungi, vous ne faites absolument rien. C'est pas le problème de Nikungi. Aujourd'hui, les Américains ont tué Osama Ben Laden, le terrorisme continue. Vrai ou faux? C'est pas les hommes, c'est l'idéal. Si vous voulez arrêter le solo, tuez Kémy. Mais comme il vit d'éternité en éternité, vous ne le tuerez jamais. Donc baissez les armes, déposez les armes. Ça ne sert à rien. Donc désormais, nous avons une organisation qui fera que, jusqu'à l'étranger, tous les Luzolos doivent répondre d'une seule association. C'est celle qui a pour siège Kibosi, Ga. Parce qu'aujourd'hui, Luzolo qui est au Gabon, tout c'est pas Luzolo de Kémy, parce que sur le papier, c'est pas le même récépissé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons maintenant dire au Gabon que les représentants de Luzolo, c'est ceux-là. Dire au Bénin, partout, nous pouvons maintenant le faire. Et toute l'association dans le monde entier va répondre d'une seule maison mère. L'association de Guy Émile Louvois Setskwabo, répondant du 884-83 du 15
Brazzaville 1983, et pour siège social Kibosika, et pour siège administratif, la rue de la Mare à Brazzaville. Ça va bonguer. Donc, vous voulez, je vous ai plus du temps. Mais vous irez, allez prendre, parce que les gens vont dire qu'ils ont encore fabriqué un pas. Allez prendre ça, scanner, envoyer à tous ces gens-là, 30 partout, qui partent. Même des gens qui étaient